Attention. Voilà. Bien le bonjour à vous la famille. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour Fidèle. Fidèle Normand. J'espère que tu vas bien. Voilà la famille. Partagez le direct. Comme ça, on va pas être long. Il faut toujours qu'on a l'habitude de parler des vrais sujets. Il faut pas... je sais pas. Il y a quelque chose que je me pose toujours la question. Pourquoi ce qui concerne le noir, il ne s'intéresse pas? Tout ce qui concerne le noir ne s'intéresse pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, parfois, ils vont dire, non, c'est en Afrique. Même si c'est aux États-Unis, ils ne s'intéressent pas. Peu importe où le noir se trouve, regardez bien, vous allez voir qu'il ne s'intéresse pas. Donc le plus important pour nous, c'est de parler de nos problèmes, quoi, de parler de ce qui nous dérange. De ne pas sauter les étapes. Parce qu'on saute beaucoup des étapes. Et on a quelque chose de particulier qu'on est devenus tous des journalistes, quoi. C'est-à-dire personne ne laisse la place de l'autre. Les gens ont leurs problèmes ailleurs. Ce qui est devant nos narines, là, on ne parle pas de ça. Il y a des personnes qui sont devant nous pour nous distraire. On parle de ça tous les jours, mais les gens continuent à entrer dans la distraction. Je vous avais dit le fait que Facebook donne de l'argent à tous ceux qui font les directs, c'est très dangereux. Ça fait on perd totalement la ligne, quoi. Je partage aussi, hein.
Comme ça, on soit un peu plus nombreux et ça va un peu partout. Ce que je vais parler aujourd'hui ne va pas vous plaire. Mais j'ai toujours dit, je dis ce que je pense. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Partageons le direct. Bonjour Laurine. Partageons le direct. Comme ça va atteindre plus de personnes. Je vais parler de quelque chose ici. Peut-être ça va blesser plusieurs personnes. Mais de toutes les façons, vous êtes déjà blessé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus qui peut vous blesser plus de ce que vous êtes déjà? Donc, vous êtes déjà blessé. On est un peuple d'animal. Vous savez, quand un animal a le pied blessé, tu t'imagines seulement sa douleur. Hein. Tu ne penses même pas, parce que dans la tête, la première des choses, c'est que c'est l'animal. Tu ne t'imagines même pas que son pied le fait mal. Tu ne t'imagines pas que la douleur que tu l'as infligée là le fait très mal. Mais comme c'est un animal, tu le jettes de la nourriture, il continue à manger. C'est un animal. En réalité, nos vies sont calquées à cela. On est des animaux, quoi. On est des animaux. On ne prend jamais conscience à ce qui nous arrive. On peut nous faire du mal tous les jours. On ne prend jamais conscience de ça. La preuve est que les gens sont conscients que oui, voilà, ils nous ont fait du mal. Mais les émotions, ça veut dire qu'on ne garde pas ça dans la tête. On ne dit pas que plus jamais ça. On reproduit une fois encore, on reproduit et chaque fois on reproduit. Deux minutes et 2 minutes, on partage le direct. Et taguez les gens. Hein. Taguez les gens. Taguez beaucoup de personnes. Taguez les mamans africaines. Qu'on leur parle, ils ne comprennent pas. J'ai envie de vous expliquer un truc ici qui est facile. Et ne faites jamais cette erreur-là dans vos vies. Ne faites jamais cette erreur-là. Je vais vous expliquer un truc. Un instant. Il y a des erreurs que les gens font qui ne faudrait jamais faire ça dans vos vies. C'est très dangereux. Voilà la famille. Bonjour Marie-Antoinette. Bien le bonjour à tout le monde. Voilà, welcome to the Jumbo la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Je vois comment vous êtes nombreux à vous connecter. Partagez massivement le direct pour que ça passe chez tout le monde. On a nos bouches pour parler, on est très loin. On voit les cadavres de l'autre côté. On ne sait rien faire à part de parler. On ne peut que parler. Ceux qui pensent qu'ils vont nous interdire de parler là, vous vous trompez. On ne peut que parler. On va que parler. Mais il y a un gros problème qui se passe. C'est qu'on parle sans direction. Vous vous imaginez que si tout le monde parlait de la même direction, on parlait des mêmes trucs, ça aurait bougé quelque chose. En réalité, les activistes, qu'est-ce qu'on fait? On chasse 10 lièvres à la fois. En fait, les Camerounais, je peux dire même de la diaspora, ils chassent 10 lièvres à la fois. Et sur tous les 10 lièvres, on ne va arrêter aucun. 10 lièvres qu'on a déjà chassés, on ne va arrêter aucun. Ça veut dire, ni chasser Pomba au pouvoir, ni arrêter la corruption, ni que les partis politiques, on ne va rien arrêter. Ni arrêter la crise anglophone, on ne peut rien arrêter. Rien. Parce que prenez un exemple simple. Dans notre pays, chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Mais est-ce que quelqu'un qui se dit activiste, est-ce que vous avez choisi un dossier sur lequel vous allez suivre du début jusqu'à la fin? Est-ce que les activistes camerounais ont choisi un domaine sur lequel ils exercent, ils ne veulent pas changer? Parce que moi je me pose la question de savoir, on se dit activiste,
Mais vous ne copiez même pas ce que les autres activistes font aussi. Vous êtes dans tous les plats. On dit politique, vous êtes dedans. On dit que sexe, vous êtes dedans. On dit, on a tué le bandit, vous êtes partout. Vous êtes partout. Vous pensez que si on parle comme on parle là, le peuple pourrait comprendre quoi? Le peuple ne peut rien comprendre. Je vous ai déjà dit ça depuis. Tout ce qu'on fait, c'est du folklore. Le peuple ne peut rien comprendre. Et personne ne se concentre pour que le peuple puisse comprendre ce qu'on parle. Quand c'est le MSC qui commence, vous dites que vous n'êtes pas du MSC. Vous tombez tous dedans. Matin, midi, soir. Oui, MSC a dit que... Oui, mais ils ont fait que... Mais vous n'avez pas un autre sujet propre à vous-même. Quelque chose que vous-même vous décidez que... Voilà, je suis un job die. Je meurs dans ce couloir-ci. Voilà, c'est mon couloir. Donc vous jouez à tous les postes, quoi. Parmi vous, les activistes, personne n'a un poste qui peut dire je suis attaquant. Je suis latéral droit. Je suis gardien, je suis libéraux. Vous êtes dans tous les postes. Mais étant dans tous les postes, alors, le peuple joue dans quel poste? Le peuple joue dans quel... Donc vous avez tous les maillots. Tous les numéros de maillots, c'est vous. Je vous ai dit, en fait, c'est quelque chose que c'est difficile pour moi de vous expliquer cela. Si on dit que Maître Michel Ndoki a dit qu'il va combattre le MSC, mais toi, en tant qu'activiste, que se mange même entre eux? En tant qu'activiste, que se mange même entre eux? Un activiste qui a décidé peut-être de parler de la crise anglophone, que tous les jours que tu allumes ta caméra, tu parles que de la crise anglophone. Tu ne changes pas. Tu as ton domaine propre à toi. Et tu verras que les informations vont venir dans ce côté-là. Tu vas contrôler le terrain. Aujourd'hui, on dit que les localisations qu'il a portées là, c'était PSC. Vous êtes derrière tous. On dit, je vais sortir. Mais vous êtes... Mais attendez. Il vous faut trop d'années. Il vous faut beaucoup d'années. Vous avez trimballé beaucoup de personnes dans les erreurs. Ils ont cru qu'il devait avoir un réel changement. Mais le changement, même dans votre tête, il n'y a pas encore de changement. Ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Vous ne pouvez pas être dans tous les plats, espérer quelque chose de nouveau. Je vais prendre un exemple simple. Michel Ndoki est rentrée. Elle a dit qu'elle veut se présenter pour challenger le professeur Maurice Kamto. Moi, en tant qu'activiste, s'ils veulent, ils se mangent. Si quelqu'un s'assoit derrière pour attendre mon point de vue, pour dire, Maître Michel Ndoki, c'est une traître, mais je... Parler après là, ça va changer quoi? Vous parlez tous les jours, qu'est-ce que ça change? Vous savez, il y a un truc de Paul Biya qui l'avait dit, ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Vous savez, avant quand je comprenais ça, je pensais qu'il défiait la France. Il disait que non, la France ne peut pas la lever au pouvoir. Non, j'ai compris plutôt que... Il savait qu'il y avait que des moutons derrière. Donc, mais même les moutons sont mieux que vous, hein. Parce qu'avec vous, on ne peut même pas faire le sacrifice. Avec vous, même le sacrifice n'est pas possible. Le mouton, au moins, c'est quelque chose, hein. Regardez un peu le peuple noir. Vous êtes né. La terre qui vous est tout donnée. En retour, qu'est-ce que vous faites? Vous mourrez sans même laisser rien sur cette terre-là que des autres peuvent bénéficier. Ça veut dire vous vivez, vous mangez, vous attendez le jour de votre mort. Vous mourrez, on vous enterre. La même terre qui vous a tout donné, vous n'avez rien resté en retour. L'autre jour, vous étiez derrière quelqu'un au localisation, vous savez faire quoi? Je n'ai même pas compris. Vous avez parlé de ça jusqu'à maintenant. Ça s'est un peu fatigué. Comme le beurre ne dure pas 3 jours. Vous allez tourner. Vous êtes tombé derrière Maître Michel Ndoki. Maître Michel Ndoki n'a pas fait 2 jours. Vous avez tourné, vous êtes tombé derrière Samuel Eto'o. Mais c'est quoi votre combat? Vous voulez vous libérer de quoi? Contre qui? En réalité, c'est de quoi qu'on veut se libérer? On fuit qui? Mais on veut combattre Pomba. Mais on est la même chose que Pomba. On n'est pas différent. On n'est pas différent. On n'est pas différent. On ne réfléchit même pas mieux que lui. Tout ce qui peut faire peur à un être humain, c'est de voir un homme qui est décidé, il prend un chemin, il ne change pas. Si vous êtes dans tous les chemins,
Quand je vous suis, je me retrouve pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous combattez en réalité. Oui, Maître Michel Nokia a dit qu'il va combattre le MSC. Vous êtes du MSC? Vous voyez la bagarre des gens, vous vous déshabillez? Mon grand père disait souvent que vous voyez la bagarre des gens, vous vous déshabillez. Si challenge le professeur Maurice Kamto, où est le problème? Où est le problème? Nous, on abandonne nos propres sions. On passe de gens dans le sion de quelqu'un d'autre à faire le Congo avec lui. Mais pendant qu'on parle avec lui, il cultive. Hein? Pendant qu'on a parlé, la personne a cultivé. Nous, on a laissé notre sion. Est-ce que nos neurones sont en place? Est-ce qu'on réfléchit de nos propres problèmes? La guerre qui se trouve dans nos maisons, là, est-ce qu'on réfléchit à ça? Vous savez, j'ai tenu une discussion avec un gars hier. Il me disait, oui, mais nègre, tu as vu les enfants qu'on a tués, machin. J'ai dit, je n'ai jamais été à l'école de ma vie. Je ne suis pas mort. Ça, c'est des gens qui pensent. Quelqu'un qui pense mieux. Le b.a.-ba de la vie, il faut penser mieux. On est dans tous les plateaux. Et la crise anglophone ne s'arrête pas. Personne ne prend une décision à quelque part. Dans les jours, si beaucoup attendent le nouveau buzz, parce que ça va sortir dans quelques jours. Dans tous les plateaux maintenant, c'est que... Oui, mais Samuel Eto'o, est-ce qu'il était obligé de dire que... Oui, mais Samuel Eto'o, mais vous savez qu'il aime bien les caméras. Mais c'est aujourd'hui que vous connaissez qu'il aime les caméras. La famille, vous savez, j'ai toujours... Quand je suis souvent en route, il y a beaucoup d'Africains qui me disent... D'être colonial, je pense que l'Afrique est maudite. Il ne faut même pas... La lutte que tu fais là, les Africains ne peuvent jamais comprendre. C'est un temps. Je prends toujours mon temps de les dire. C'est à force de penser comme ça que les autres ont confisqué le pouvoir et rien ne va pour vous. On vous a formaté dans la tête que même si vous faites n'importe quoi, ça ne va pas changer. Et désormais, nous, la nouvelle génération, on doit les montrer que rien ne serait plus comme avant. Commencez à penser différemment de vos parents. Mais quand vous faites ce que vous faites là, est-ce que vous encouragez ces jeunes-là de dire que quelque chose va changer? Pour une paire de fesses, 2 seins, vous parlez des mois et des mois. Vous faites des heures sur Internet à parler. Je m'adresse aux activistes. Hein. Je parle à ceux, quelqu'un qui se considère activiste ne devait pas parler d'un thème qui n'est pas dans son domaine. Si quelqu'un se considère activiste, un thème qui n'est pas dans votre domaine, en réalité, vous nous embrouillez beaucoup. Vous nous embrouillez, vous ne parlez plus de ça. Ça n'a pas d'importance. Morceau peut-être qu'ils se mangent entre eux. Ce n'est pas votre problème. Que Maître Michel Nokia dit qu'il va chasser le professeur Maurice Kamto. Qui? Mais attendez, vous n'avez pas un cadre du MSC. Elle dit qu'elle va battre campagne. À part de crier derrière, vous allez aller battre campagne là-bas? Vous allez aller voter contre elle? Je vous ai dit, nous ici en diaspora, il y a beaucoup de services secrets parmi nous. Il y a beaucoup de personnes qui font sensation d'être dans le même camp du combat. Mais si vous écoutez, même les voix de ceux qui parlent derrière dans les autres groupes avec leurs amis, mais vous aurez la chair de poule. Vous aurez froid au dos. Mais finalement, tout le monde tombe dans le même jeu. Tout le monde tombe dans le même jeu. Facebook donne de l'argent. Il faut être sur Facebook tous les jours. Nous pondre des trucs qui ça n'a pas de sens. Enfin, vous êtes dans un plateau de commerce. Et vous nous parlez de libération. On se libère contre... On est attaché où? On est attaché où? On est attaché où? Il y a des sujets précieux qu'on peut parler. Voilà les enfants qui sont allés prendre leur bulletin. J'ai mal à la tête. J'ai des trucs que je n'ai pas envie de parler. Ils sont allés prendre leur bulletin. On les a tous tués. Et les professeurs. Voilà des thèmes qu'on doit avoir l'habitude de parler et décortiquer. La famille. Je suis l'espoir ou la preuve vivante devant vous. J'ai dit, je n'ai jamais été à l'école de ma vie, même un seul jour. Comme les gens partent dire qu'ils sont partis à la CIL ou ils sont allés chez le professeur. Je n'ai jamais été. Est-ce que je suis mort? Je voudrais que les Camerounais ou mes frères africains apprennent à comprendre quelque chose. Quand il y a une rébellion à quelque part, celui qui est en tenue en route et le rebelle qui est en forêt, que vous faites la loi avec le rebelle, que vous faites la loi avec le policier qui est en route, vous allez perdre la vie. Alors, entre les deux, la meilleure personne à respecter même, ce n'est pas l'ami.
Parce que l'armée vient faire son travail, il rentre pour un salaire. Le rebelle lutte pour une idéologie. Ça veut dire que le rebelle, tu sais, il a tout perdu. Si tu n'arrives pas à l'obéir, il va te décapiter. Je recommence ce que je viens d'expliquer. Vous êtes dans une région où les rebelles se trouvent en forêt, qui sont vos enfants, vos propres frères. Il y a l'armée qui vous fait comprendre, vous miroiter, qui va vous aider. Vous allez donner le renseignement. Vous allez amener les enfants à l'école. Je voulais dire à tous les mères d'enfants qui ont perdu, ou des frères qui ont perdu leurs enfants en forêt, qu'ils ont eu le bac plus 8. Vous avez eu des diplômes. Dans un pays où le diplôme ne vaut absolument rien, même pas pour aller aux toilettes, sinon ça va vous blesser. Vous avez envoyé les enfants se faire massacrer. Est-ce que ça change la mentalité de ceux qui vont aussi envoyer encore les enfants l'année prochaine? Je vous avais dit, rien ne serait plus comme avant. Et tous ceux qui sont en forêt, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais d'être colonial, donc tu encourages ce que... J'ai dit, si je suis rebelle en forêt, je donne une loi, vous allez m'obéir. Si vous avez obéi à l'armée, alors vous m'aurez en chemin. C'est simple comme bonjour, il n'y a pas de calcul, ça A plus B. Les rebelles sont en forêt, et il y a l'armée qui vient vous sécuriser, après ils partent chez eux dormir. Le rebelle a une détermination en lui. Vous envoyez les enfants à l'école. Vos enfants perdent la vie. Leurs enfants sont gardés à Yaoundé. Vous les mamans, dans la zone anglophone, dans toutes les régions en crise, si vous voulez trop envoyer vos enfants à l'école, envoyez-les aussi à Yaoundé. Envoyez-les aussi à Douala. Et je voudrais encore vous rappeler que si vos enfants ne partent pas à l'école, ils ne vont pas mourir. Vos anciens parents ne connaissaient pas écrire leur nom. Ils vous ont élevés. Arrêtez la bêtise. Tous les Camerounais, 80% des Camerounais ont les diplômes, ils n'ont pas de travail. Je voudrais que les activistes ont le courage d'expliquer à nos parents, à nos mamans, ce qui se passe en réalité. Parce que s'il y avait un truc qu'on était coordonné, il y aura beaucoup d'atrocités qui ne va pas se passer. Aujourd'hui, les enfants qui ont perdu la vie dans le nord-ouest et le sud-ouest, là, qui partent à l'école, se font massacrer. Tués comme de la viande de brousse. En ce moment-ci, beaucoup des ignorants vont dire, c'est les Ambazoniens qui les ont tués. Moi, de mon côté, je dis c'est l'armée qui les a tués. Vous savez, quand une armée est en train de combattre, quand un cartel combat un autre cartel, vous savez comment ça fonctionne? Ils savent déjà que l'autre cartel a interdit peut-être les gens de passer sur une route. Ils partent sur la même route là, ils arrêtent les gens, ils les pendent. Je recommence. Le cartel A dit je ne veux plus voir les personnes passer dans cette route-ci. Le cartel B, parce qu'il sait qu'il a le soutien de la communauté internationale. Il a le soutien des brigands. Il a le soutien du peuple. De toutes les façons, il gagne toujours à 100%. Ils vont aller sur le même chemin que le cartel A dit que personne ne passe plus là-bas. Les passants vont passer. Les passants auront confiance au cartel A, au cartel B. On va les arrêter, on va les pendre. Vous savez qui on va accuser? On va accuser maintenant le cartel A. Mais c'est le B qui a pendu. Vu que c'est le B qui avait annoncé qu'il ne veut plus les écoles chez lui, alors tout serait confondu. Peuple camerounais, la crise anglophone est partie pour beaucoup d'années et de génération en génération. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont déjà dans la forêt, qui ont 12 ans, qui ont 13 ans, qui ont 14 ans. Les jeunes qui ont 12 ans, qui ont 13 ans, qui ont 14 ans, pourquoi ils sont entrés en forêt? C'est parce que leurs grands frères qui avaient l'habitude de rester au quartier, faire la moto et jouer parfois les cartes en route, l'armée les a tués devant leurs narines. Et vous savez les conseils que les autres grands frères les disent à eux? Que si vous passez là-bas, les Kélébés vont vous tuer. Un enfant de 12 ans, de 13 ans, dites-moi la capacité de réflexion qu'il a dans la tête. Il finit par croire au grand frère qui connaît le plus. Le Kélébé qui vient d'abord ne parle pas sa langue. Il fuit sur le grand frère en forêt. Dites-moi comment vous allez enlever tous ces jeunes-là dans la forêt. Vous allez continuer à tuer des gens et à accuser les Ambazoniens. Mais on sait que les Ambazoniens ne tuent pas des enfants. Les tueurs d'enfants et les tueurs de bébés, on sait que c'est Pomba. Et c'est de ça qu'ils se nourrissent. Je voulais ici aujourd'hui dire un grand merci à tous les mamans. Parce que ça me tient à cœur de leur donner merci. Vous savez, quand les gens vous font des choses qui sont bien, il faut les remercier. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants.
On interdit que les enfants ne partent pas à l'école. Depuis combien d'années aujourd'hui? Les mamans ont pris leurs enfants, ils sont partis à l'école. On a assassiné tous ces enfants-là. Est-ce que vous pensez que dans la tête du noir, ça leur a servi de leçon? Vous pensez que les mamans anglophones, là, ça les a servi de leçon? Non, ça ne les a pas servi de leçon. Vous savez, Yaoundé n'a jamais rien fait pour vous. Yaoundé n'a jamais rien fait pour vous, les anglophones. Ils vous ont toujours menti. Donc pour l'école, vous pensez qu'ils vont changer? Vous voyez des personnes que toute leur vie c'est le mensonge. Ils gardent tout pour eux. Vous pensez qu'ils peuvent vous protéger? Depuis que Pomba est au pouvoir, il ne vous a jamais aimé. Vous pensez que c'est quelqu'un qui est déjà mourant qui va vous aimer? Quelqu'un qui avait ses deux pieds normaux, qui pouvait marcher, résoudre des problèmes des Camerounais, ne l'a pas fait. C'est quand il est dans le cercueil qui va venir vous aider? Je peux accepter que vous croyez à la parole de Dieu. Vous priez Jésus-Christ tous les jours. Même celui-là, vous pouvez croire encore à lui? Moi, tout ce que j'ai trouvé, quand j'ai vu le cadavre des enfants, tout ce que j'ai trouvé à vous dire, c'est... Je vous dis vraiment merci. Je vous dis merci. Je peux comprendre que ceux qui sont les enseignants veulent aller travailler leur argent. Vous, les mamans, j'ai dit ici plusieurs fois, les femmes camerounaises, j'ai mis ça dans ma tête, hein, ne font pas les enfants parce qu'ils aiment les enfants. Aimer signifie protéger. Et qui dit protéger doit prendre des précautions. Quelles précautions vous avez prises pour ces enfants-là? Donc vous voulez envoyer un enfant à l'école sur lequel tous les jours vous priez à Dieu pour qu'il rentre à l'école? L'école là, ça vous rapporte quoi? Toi, la maman qui envoie l'enfant à l'école là, je suis sûr que toi, tu as étudié. Tu es où? Tu travailles où? Vous travaillez où? Dans un pays où c'est les enfants des mêmes qui vont travailler. Dans un pays où c'est les enfants des mêmes qui vont gouverner. Ils ont pris le système occidental, ils nous ont ramenés chez nous. Un secteur pour les riches, un secteur pour les pauvres. Même les pauvres entre vous, vous entendez pas. Vous avez tué des enfants gratuitement. Vous n'allez pas accuser ni l'armée qui a tué ces enfants-là, ni les ambazoniens. Hein? Chacun d'entre vous a tué son propre enfant. Chacun d'entre vous avait une Kalachnikov. Chacun d'entre vous a assassiné son enfant. Devant l'histoire, vous êtes condamnés. Parce que ces gens-là ont dit qu'ils ne veulent plus. Vous voyez un truc qui est fratricide. Les gens ont tout perdu. Vous dites les enfants vont aller à l'école. Combien de Camerounais marchent dans la rue ici, n'ont même rien à voir, ils ont des BBC. C'est vous qui avez tué ces enfants-là. Il faudrait qu'on ait le courage, et à chaque fois pour accuser des gens, on les accuse avec preuve. La preuve que je vous accuse avec, c'est que vos enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école. Vos enfants. Vous savez, il y a un truc que j'ai appris, étant petit. C'est que les Occidentaux ont mis dans nos têtes que l'école était synonyme de réussite. Les Occidentaux ont mis dans nos têtes, pardon, excusez-moi, que l'école était synonyme de réussite. Ça veut dire que pour réussir, il fallait fréquenter. J'ai dit, je ne suis pas la honte de ma génération. Prenez le bic, vous écrivez long comme vous voulez. Vous venez devant moi et vous mettez carte sur table. Ça fonctionne comme ça doit marcher comme ça. C'est dans la tête. Vous allez écrire tout ce que vous voulez. Vous allez manigancer tout ce que vous voulez. Vous arrivez devant moi et vous mettez, c'est pas la tête. On n'est plus ici dans une affaire d'école. On fait comment pour avancer? Et ils nous ont montré que pour réussir, il fallait travailler dans la fonction publique. Voilà pourquoi tous les boulots veulent seulement être gendarmes, policiers, militaires. Il fallait seulement travailler dans la fonction publique. Ça, c'est l'Occident qui nous a mis ça dans la tête. Est-ce que vous savez que dans nos pays respectifs, celui qui travaille même dans les plantations, là, on ne le respecte pas? Un fermier au Cameroun, il n'est pas respecté. Si on veut même le respecter, les gens le respectent seulement dans les... Donc c'est le respect du quartier, quoi, pour dire qu'il est lourd. Hein. Il est lourd. Mais dans le social, personne ne le respecte. Mais ici en Europe, qui sont les plus respectés? Voilà qu'on ne respecte pas les fermiers.
Mais voilà Macky Sall qui a voyagé pour aller demander qu'il a faim. Qui n'a pas à manger. Vous savez, nos problèmes, on n'est pas conscient de nos problèmes. Ni nous-mêmes, la jeunesse, ni ceux qui nous dirigent. En fait, le mot que j'avais donné ici dès le début, les souris de laboratoire, c'était le meilleur mot pour nous tous. On ne sait qu'à faire des tests. Vous savez, asseyez-vous sur un canapé tout seul. Posez-vous la question de savoir comment on peut faire à quelque part où il y a une guerre. Les gens ne prennent pas conscience. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous pensez que si cette guerre-là fait 20 ans, ils vont prendre conscience? Posons-nous la question de savoir. Il y a des personnes qui sont bien pensantes dans nos pays. Ils sont là 1 an, 2 ans, 3 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, on nous parle encore qu'on doit encore demander à la Russie pour s'alimenter. Dites-moi si je suis bête, si je pense à ça tout seul. Ça veut dire, si la Russie refuse de ne plus rien livrer, est-ce que les présidents, voilà la saison pluvieuse qui commence, est-ce que les présidents ont commencé à mettre des systèmes sur pied pour qu'on commence à cultiver un peu de partout? Ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse, ils ne pensent même pas à ça. Tout le monde veut boire ce qui est importé, tout le monde veut manger ce qui est importé. C'est l'éducation. La fonction publique que les Français sont venus, les Occidentaux sont venus nous mettre, que tout le monde devait aller à l'école pour mieux travailler dans un bureau. C'est faux. La preuve d'histoire nous a menti. Regardez. Il y a un truc que j'ai remarqué ici en Europe. Les enfants pour aller à l'école ici. Et je me rends compte que l'école est facile ici pour eux. Parce que quand je vois ça, au Cameroun, il y a trop de matière. Quand j'appelle mes petites soeurs, à l'époque, je vois ils sont en train d'étudier. Voilà, ils font les mathématiques, ils font l'histoire, ils font les... Mais j'ai vu qu'ici en Europe, les enfants, même le professeur leur dit, non, tu vas étudier de ça à ça, de telle page à telle page. Ça veut dire que c'est ce qui va venir à l'examen. Quand il échoue une matière, on le renvoie à une autre matière. Ça veut dire qu'il y a tout le rattrapage. Je parle ça vaguement comme ça, pour ce que je vois un peu, hein, avec les enfants auprès de moi. Mais au Cameroun, en Afrique, quand tu échoues, tu as échoué. Ça veut dire, un mois pour réussir doit étudier 20 fois plus. Imaginez-vous un enfant qui étudie 5 matières différentes. On vient de donner une seule matière. Parfois, il finit même par échouer sur la matière là. Ce qu'il avait même trop gardé, on ne l'a pas mis. On ne réfléchit pas par nous-mêmes. On ne prend pas nos responsabilités en main. Mais je sais que ce que je dis ici, je prêche au désert. Si je dis que chaque activiste prend un domaine, il s'assoit dessus, il cale là-dessus. Non, vous vous habillez qu'en Kaba. Vous ne pouvez pas. Personne ne peut. C'est un défi même que je vous lance, vous ne pouvez pas. Vous allez faire comment? Il y a ceux qui le font par mendicité, parce qu'ils vont faire les directs tous les jours pour que l'argent rentre dans la caisse. Il y a ceux qui le font parce qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Est-ce que vous pouvez vous abstenir de dire, à partir de maintenant, je parle que de tel domaine, je cale dessus. Je ne change pas. Peu importe, même si le Cameroun se brûle, ce n'est pas ton problème. Tu as un domaine sur lequel nous, on va venir apprendre les connaissances. Vous savez, au début de ce combat-ci, il y avait un combattant qu'on appelait Daniel Sissima, que je le suivais tout le temps. Et j'apprenais aussi beaucoup de choses de ce qu'il expliquait. Vous savez, l'histoire est têtue. Ce n'est pas tout le monde qui connaît l'histoire de votre... Qu'on connaît l'histoire de notre pays. Mais avec vos querelles et tout ce truc-là, il était fragile. Il ne supporte pas la charge que vous mettez. Il s'est retiré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris son rythme et expliqué les choses comme il expliquait? Non, il n'y a personne qui l'a pris. Vous tous, vous êtes dans un plat de Congo, ça. Tout le monde. Si le professeur Maurice Kamto sort pour dire quelque chose, vous ne lisez pas la presse et vous vous taisez. Vous allez vouloir parler dessus. Demain, on dit que Ngana a dit que vous tombez dessus. Demain, on se libère comment? On se libère comment? Parce que le combat commence d'abord par choisir un chemin. Vous êtes attaquant. Vous restez attaquant. Un attaquant ne peut pas être un défenseur. Il ne va pas bien défendre. Il va finir même par marquer dans le propre camp. Vous pouvez mettre un gardien comme milieu de terrain.
Pourquoi la vie est si facile devant nous et on n'arrive même pas à le capter? Comment on peut faire pour se libérer avec un peuple qui n'est même pas organisé? Parce que la bonne organisation commence d'abord par ne plus répondre aux gens. Regardez un peu comment moi je fonctionne. Je vous avais dit ici, vous pouvez m'insulter là comme vous voulez, je vous réponds jamais. J'ai une ligne que j'ai tracée. De peur de me perdre moi-même. De peur de me perdre moi-même. C'est pas pour vous, c'est pour moi-même. Mais il y a combien d'activistes qui peuvent dire j'ai pris un système, je vais caler dans le système là. Ou je veux que ça marche comme ça. Vous êtes dans tous les tapages. Hommes comme garçons. Comme femmes. De toutes les façons, vous êtes tous que des femmes. Mais je ne vois plus les hommes. Il y a des débats dans lesquels on devait caler dessus. Cogner tous les jours. Cogner sans cesse. On parle de la crise anglophone. Vous parlez 30 minutes, 25 secondes. Vous fuyez. Tout le monde a peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui fait que les problèmes sensibles de notre pays, vous ne prononcez pas le vrai mot? Et évitez de vouloir que vous parlez le groupe français. Ce n'est pas tout le monde qui comprenne. On tue le peuple anglophone. Il y a des problèmes là-bas. Parlez des problèmes de chez nous. Faites que n'importe qui touche Internet, on parle que de ça. Laissez la politique. Avec le système qui est au Cameroun, personne ne peut battre Paul Biya. Laissez le folklore du MSC. Il n'y a rien en face. Avec le système là, personne ne peut battre Paul Biya. Et Paul Biya ne peut pas changer quelque chose qui doit perdre. Il faut que vous appreniez à mettre ça dans vos têtes. Vous pensez que quelqu'un peut changer un poste où il peut perdre? Paul Biya il est parti. Il n'est plus là. Ngongo va venir manigancer la laisser Franck Biya. Avec le même système, personne ne peut changer. Il y a un truc qu'il ne faut pas que vous oubliez. Hein. Rappelez-vous bien. Dans tous les 14 pays d'Afrique qui utilisent le franc CFA, qui est gouverné par la France, tout se passe qu'à la capitale. Regardez le Sénégal. Tout c'est Dakar. Hein. Dakar, c'est combien de millions d'habitants? Peut-être 4 millions d'habitants. Tous les autres banques régions là, c'est la merde. On va dire c'est un pays démocratique, c'est un pays merde en plus. Plus merde. Vous allez aller voir le Bénin. On dit Cotonou. C'est la même chose. Vous allez voir le Cameroun. On dit Yaoundé. Le reste, c'est la merde. Vous avez compris? C'est le même système. C'est Yaoundé qui contrôle. Et quand on va dire qu'il faut décentraliser le pays, la France ne va jamais accepter. Et si la France n'accepte pas, espérons aussi que les boulots acceptent. Il faut que chacun soit dans une assiette. Restez vous-même. C'est ça le véritable problème. Pour qu'on puisse mieux lutter, il faut que vous acceptez d'abord d'être ce que vous êtes. Je vous avais dit ici que même en faisant les directs dans votre langue maternelle, vous ne pouvez pas imaginer le poids. Oubliez qu'il y a 10 000 vues, oubliez 20 000 vues. Je vous ai dit que j'ai besoin de 30 personnes qui m'ont écouté. Je n'ai pas besoin de 10 000 personnes qui n'ont rien compris. Si on parle des mêmes choses tous les jours, le message serait beaucoup plus loin. Regardez un peu. On parle aujourd'hui de Maître Michel Ndoki. Demain, vous parlez d'Eto. Demain, vous parlez un peu de Pomba en passant comme ça. Vous avez oublié même de... En fait, arrêtez même. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai payé un chien. Je l'apprenais à faire la chasse. Je devais avoir 7 ans comme ça. Je l'apprenais à faire la chasse. Et chaque fois, nous, on arrêtait les souris, on mettait dans un trou. Le petit chiot creuse la souris. La souris sort, il attrape la souris, il tue. Mon grand-père m'a dit un jour, tu l'apprends qu'à arrêter la souris comme ça. Le jour que le rat va sortir devant lui, il ne saurait pas ce que c'est. Parce que lui, il est habitué au petit là. Le plus gros, il ne pourrait pas. Je vous assure, j'ai cru que c'était la blague. Un jour, on est allé, on a creusé le trou d'un rat. Le rat est sorti. Devant lui, il a fait un... Il a rejeté avec ses narines. Il n'a pas arrêté le rat, il n'a pas tué le rat. Il a fallu encore un travail de fort derrière pour qu'il puisse tuer le rat. Parce qu'il ne savait pas ce que c'est. Il avait l'habitude de tuer les souris. Voilà pourquoi vous avez l'habitude de bavarder beaucoup. Pour qu'on change la mentalité, de dire le bavardage ne va pas nous libérer. Il faut qu'on trouve une autre stratégie. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un travail de fond. Mon chien ne savait pas que, comme je l'apprenais avec la souris, c'était mon niveau. Maintenant, il avait grandi, il fallait maintenant tuer ce qui était plus gros. Non, il a fait... il a laissé le rat partir. On n'a pas arrêté le rat là, le rat est parti. Alors que le rat est sorti que devant lui. Hein. Donc le rat devant sortir la tête comme ça, après il est sorti le reste du corps, il a fait... Il a laissé. Ce n'est pas ce qu'il savait arrêter. Il savait arrêter
Les souris. Vous parlez de lutte à un peuple qui passe leur temps seulement à bavarder. Ils vont lutter contre qui? Contre quoi? Regardez. Regardez pourquoi la lutte fonctionne bien dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est que les anglophones ne savent pas bavarder beaucoup. Hein. Quand vous attaquez un anglophone, il dit que francophone people lack talk. Il aime bavarder, tout ce qu'il sait c'est bavarder. Il ne concrétise rien sur le terrain. Mais bavarder là, il peut. Il peut construire les meubles avec sa bouche. Je vous ai dit, pour détrôner Paul Biya, par le haut, vous ne pouvez pas. Par le haut, personne ne peut. De toutes les façons, même dans tous les pays africains, gouvernés par la France a mis un système colonial sur place. Que tous ces présidents-là se comportent comme des colons. Vous ne pouvez pas le détrôner par le haut. Oubliez ça d'office. Détrôner Paul Biya. Vous voyez mon roi qui arrive dans quelques jours là. C'est les petits gens là comme ça qu'on tabasse dans le coin. On tabasse dans le coin. Paul Biya, maintenant, quand il dit ngo, personne ne répond par le bas. Il cherche à descendre par le bas pour chercher ce qui se passe. On l'attrape. Voilà le seul moyen. Il n'y a pas un autre moyen. Vous pensez que vous pouvez dire à Paul Biya de venir dans une table de négociation pour qu'on négocie quelque chose? Pour un dialogue national? Paul Biya contrôle encore 80% du territoire national. Paul Biya dicte encore la loi sur 80% du territoire national. De vous à moi, vous contrôlez 80% de votre territoire, vous allez venir vous asseoir avec quelqu'un qui contrôle 20%. Vous y croyez? Si vous croyez à ça, ça veut dire qu'on n'a encore rien compris. Il faut qu'on recommence. Le peuple anglophone contrôle 20%. Les Bamileke en diaspora, vous faites la bouche. Mais en réalité, dans vos villages, personne ne contrôle rien. Vos rois sont encore les chefs du RDPC. Et avec ça, vous dites que Paul Biya ne va pas se représenter? Moi, si je suis Biya, écoutez bien ce que vous dites aujourd'hui. Si moi j'étais M. Biya, même mourant, 2025 là, il vient me présenter. Vous savez, il y a les Mougou ici en Europe, que les gars, on l'avait même dit tout. Ça veut dire que le premier qui a tapé l'exé a pris son premier tour, il est parti. Deuxième est venu, il a lavé le paquet. Troisième est venu, il a lavé le paquet. Toute la vie, on lave tout le Mougou. Mais tant qu'il est Mougou, on va le laver. Si le peuple camerounais est bête et con, et qu'il passe de temps dans le bavardage, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour eux? Diriger le fait de bavardage. Quand il dit, oh, on dit, mais changou, yo, mais changou, mais on vous amène Maître Michel Ndoki, vous tombez derrière. Et Tour joue bien son rôle, hein. Et ça, je dois le féliciter. Il joue très bien son rôle. Il joue très bien son rôle. Arrêtez même contrôler le peuple camerounais. Voilà pourquoi je vous avais dit ici que le Cameroun, c'est le seul pays que j'ai vu que même les vrais services secrets n'en ont pas. Parce que un pays qui a les vrais services secrets, on ne va pas nommer le cousin qui est le chef du service secret, le patron des services secrets, on nomme encore tous les mêmes frères de la famille. Vous allez contrôler quoi? Vous allez contrôler quoi? Dans un pays où le renseignement est de plus en plus difficile. Mais s'ils ont nommé que la famille, qui sont les services secrets, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a plus... Le renseignement, c'est facile d'avoir le renseignement. Les Camerounais sont totalement... Regardez, un gars qui parle du sexe. J'ai vu un petit au Cameroun, il passe le temps à faire l'interview aux femmes en route pour dire qu'est-ce que vous aimez comme ça, qu'est-ce que... Mais je vois le gars fait 1 million de vues. 1 million. Allez sur Internet, vous allez voir. 1 million de vues parlant du sexe. Un peuple qui réfléchit encore avec le bout de son pénis. Avec le vagin. On parle de quoi? On veut se libérer de qui? En réalité, même nous-mêmes là, on fuit qui? Peu quoi? Peut-on bon corps? Et s'il y a 20 Camerounais qui font les directs, personne ne prend aucune direction. Personne, je dis personne ne prend aucune direction. Si on dit on se concentre, on avait dit qu'on n'était pas les politiciens. Mais vous êtes tous des politiciens, sans le savoir même. Sans le savoir. Oui, mais si le MS est fait comme ça, oui, en faisant comme ça, il pourrait battre campagne. Bande de cochons. Vous êtes tous des cochons. Le MS va battre campagne où? Contre qui? Comment? Jusqu'à gagner quoi? Mais attendez, je vais vous poser une question simple. Le MS vient battre campagne contre moi. Le président de la Cour constitutionnelle, celui qui doit lire les élections là, c'est ma femme. Donc, attendez un peu. Le MSC,
va venir me battre, moi et ma femme. Ça sonne dans vos têtes. Il y a des sujets qu'on ne doit même pas perdre des secondes pour parler de ça. Parce que quand je vois le Cameroun aujourd'hui, la première personne qui nous embrouille même dans cette lutte, c'est le MSC. Number one. Number one, number uno. La première personne qui trouble cette lutte, c'est le MSC. J'ai crié de ça fatigué. J'ai dit aux activistes, arrêtez. Laissez le MSC tranquille. Parlons d'autre chose. Personne n'a compris. On vous a mené en bateau. Ils ont accompagné leur ami. Ils ont accompagné leur ami. Dans 2 ans, le mandat de leur ami finit. Vous n'avez pas vu ça venir, hein? Vous n'avez pas vu ça venir. Mais attends, on pouvait observer ça avec les longues vues, étant de loin. Mais on les joue en 4-4-6. Quand ça va dépasser Pomba, il va dire, ouais, mais c'est que, mais pas là avec tes gens. On était leurs gens. On est leurs gens quand on fait le désordre. On n'est pas quand leurs gens quand on est calme. Dans vos bêtises, vous avez encouragé les mamans anglophones, ils ont envoyé les enfants à l'école. On a tué les enfants. Si tous les jours ici on parlait de dire, n'envoyez plus les enfants à l'école. Chacun allume sa caméra, n'envoyez plus les enfants à l'école. Ça pouvait changer quelque chose. Sur 100 enfants tués, peut-être 10 même seront en vie. Vous êtes tous des assassins. Parce que vous savez en réalité ce qui se passe dans notre pays, mais en réalité vous faites le contraire. Le MSC, premier parti de l'opposition, vous savez comment ça fonctionne dans les pays francophones. Alors les mêmes mangent sur les mêmes tables, les mêmes sont ensemble. Pendant ce temps, nous on se déshabille pour eux. Je sous le sou, et celui qui n'a pas compris ne va jamais comprendre. Si je dis ici aujourd'hui vous n'avez pas compris, vous n'allez jamais comprendre cela. Si nous on avait dit qu'on était activistes, on n'avait pas de parti politique, on a mis ce qu'ils font. Ce qu'ils font c'est bien beau. Mais ça ne nous regarde pas. La lutte que le MSC fait, c'est une bonne lutte. Nous, ça ne nous regarde pas. Voilà pourquoi dès le début, j'ai crié, il faut que la lutte soit décentralisée. Il faut que la lutte soit décentralisée. J'ai parlé jusqu'à ici, ne fonctionnait plus. Personne n'a suivi. Quand je parle de 3 jours, Nathalie quoi a dit que 3 jours. Coco Emilia, le mariage là a fait que... Je mets les mains sur la tête et dis, ouais, j'ai fait comment pour me retrouver là? On dit que dans une forêt, quand tu retrouves la même arbre 2 fois, c'est que tu t'es égaré. Je n'étais pas en forêt. Je me suis égaré en plein goudron, avec même les plaques qui avaient la signalisation. On dit, Bamgoum, c'est pas ici. Et Bayangam, c'est l'autre côté. Mangouam, Chentab, Banque, Chincha. Peuple camerounais, aujourd'hui, on est dans une phase où priez plutôt à Dieu que les boules s'entendent entre eux et ils reprennent le pouvoir tranquillement. Et que nous, on continue à faire notre tapage ici, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'activistes en diaspora. Il n'y a que des souris. Et comme les chiens n'ont pas été habitués à arrêter les rats, ils vont continuer à arrêter les souris, même s'ils pèsent 1 tonne. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne à tout cela. Rendez-vous à la prochaine. Je sais que beaucoup de Camerounais sont encore dans... Oui, il avait dit que... J'ai dit le MS et le RDPC, c'est un parti ensemble. Les autres tiennent tête aux autres, mais nous, le peuple, on n'avait pas le droit de tenir tête. On avait juste le droit de créer notre chemin et les combattre. Parce qu'avec le rythme-ci, même si le MS arrive au pouvoir, ils vont nous imposer leur système à vivre exactement comme le RDPC. Parce qu'ils savent qu'on est mou. Alors, si on avait fait notre lutte, je vous ai parlé de la lutte décentralisée. Quelqu'un qui vit à Baham n'a pas besoin de venir à Douala pour lutter. Parce que si tu viens à Douala lutter, c'est parce que tu veux que Douala soit bien. Et quand tu vas retourner à Baham, là, est-ce que Baham serait bien? Non. Quelqu'un qui vit à Bafoussam n'a pas besoin d'aller lutter à Baham. C'est pas son problème. Chacun balaye devant sa cour. Voilà la bonne éducation. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Je pense que vous n'avez pas compris. C'était l'enseignement de nos parents. Nos paroles traditionnelles là, c'était la bonne lutte. Vous savez, quand vous êtes petit, tu pars trop chez un ami. Tu rentres à la maison, ton père te fait signe que... Tu pars tout le temps chez les gens. Est-ce qu'eux-mêmes viennent ici?
Mais c'est quelque chose de malade, quoi. Si vous vous asseyez étant grand comme ça, vous voulez analyser, c'est trop fort. Et j'ai remarqué ça chez les Peuls. Les Peuls guinéens ou même sénégalais, là. Si tu arrives chez lui, il te doit manger. Oublie qu'il viendra chez toi, tu vas lui donner à manger, il va manger. Il va pas manger, il va te dire, je viens de manger tout à l'heure là même. Hein. Vous faites les commentaires, vous durez le temps qu'il faut, après il rentre chez lui. Il n'est pas un mendiant. Ça, c'est un esprit de te dire qu'il n'est pas un mendiant. On n'est pas des activistes en diaspora. On est des blogueurs qu'on a juste manqué, comment on appelle ça, un thème. Vous savez, beaucoup de personnes à l'époque, pour se faire connaître sur Internet, regardaient quelqu'un qui est déjà connu et l'attaquaient. Beaucoup le faisaient ça. Hein. Il n'y a personne qui est venu sur Internet comme ça, s'asseoir, se faire connaître. Beaucoup passaient le temps à attaquer l'autre, attaquer. Et il y a des gens quand même, quand leur vue baisse, ils attaquent l'autre. Ils sont dans une idéologie de vue. Ça veut dire quand il y a 1000 personnes devant lui ou 2000 personnes, il croit que ça va libérer le Cameroun, quoi. Et il ne nous explique pas des choses concrètes. Je vais vous expliquer comment le Cameroun va se passer. On ne va pas changer. Votre loi que vous avez appelée qu'on change, c'est quoi là? Le code électoral. Il n'y a pas de code électoral à changer. Tout est normal. On ne va pas changer le code électoral. On va aller aux élections avec le même code électoral. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Je vous ai répété ça plus de 20 fois. Quand les élections vont s'approcher, s'ils se rendent compte que le tout là, ça a un peu pris et ce n'est pas trop bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un coup d'État. Le coup d'État là maintenant, ils vont éliminer des personnes qui mangeaient tous les jours ensemble. C'est entre eux, ils vont se tuer. Parce que ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que qu'est-ce que Pomba a fait? Les personnes qui étaient censées remplacer Pomba, Pomba les a plutôt gardées en prison. Sans récupérer les biens, mais les a gardés en prison. Ça veut dire que ce sont les protégés. Et ce sont les privilégiés. Et que beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Je vous ai toujours répété ici, le Camerounais le plus dangereux au Cameroun que vous voyez là, c'est Edgar Alemebingo. Vous avez vu, les Mandela sont allés en prison aussi pour devenir président. Mais les Mandela étaient des lutteurs. Non, les Mebengo sont des mendiants qu'on a cachés et il va ressortir. Le jour où ils sont à la prison, il serait plus dangereux. Il deviendrait même président de la République dans ce pays-là. N'oubliez pas ce que j'ai dit. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Coup d'État. Après le coup d'État, on retire des personnes en prison, ils deviennent présidents. Vous le voulez ou pas, vous allez négocier avec eux. C'est un rapport de force. 1 milliard, c'est 1000 millions de francs CFA. Et si quelqu'un a eu à voler 193 milliards, que Pomba ment ou il dit la vérité, ça c'est entre eux. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. S'ils sont de la prison, il serait l'homme le plus dangereux. Beaucoup de personnes disent qu'on fuit, on est en exil. On ne fuit pas en exil pour fuir Pomba. Hein. Non, non, on fuit plutôt ceux qui sont en prison. Et que pour ceux qui oublient, vous pensez que le jour que Pomba ne serait pas là, on dit rentrer au Cameroun. C'est ceux qui étaient en prison là qui vont envoyer leurs gros bras vous étrangler. Si vous voulez, vous comprenez. Si vous voulez, vous ne comprenez pas. Comportez-vous comme les mamans dans le nord-ouest et le sud-ouest là. Nous fait toujours plaisir. Envoyer les enfants à l'école, on les égorge. Vous avez compris? On dit que trop de sang a coulé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non, c'est petit. Envoyez encore les enfants. L'année scolaire va recommencer dans 2 mois. Envoyez encore les enfants. On a transformé Bamenda Eboya en boucherie. Qui est le maître boucher? Ce Pomba, il n'est même pas au lieu du crime. Tous les viandes et les nombres de kilos qu'on vend là-bas, Pomba ne connaît pas. Un autre thème. J'ai vu des militaires qui ont été attaqués l'autre jour. Et pendant qu'on les tuait, ils appelaient le renfort. Vous pensez que depuis qu'on dit aux militaires de déserter, ils peuvent déserter? Personne ne peut déserter. Même celui qui a l'opportunité ne déserte pas. Imaginez-vous un gars qui a perdu la vie il y a de cela 3 jours. Il est rentré à Yaoundé. Étant à Yaoundé, il était là jusqu'il montait et descendait avec sa moto. Donc il rentre de la guerre, on le renvoie encore, mais on le renvoie dans le coin. Parce qu'ils ont un système. Ceux qui sont dans le nord-ouest, quand on les renvoie à Yaoundé, quand ils veulent repartir, maintenant on les envoie plutôt dans le sud-ouest.
il allait perdre la vie là-bas. Là-bas, il n'y avait pas ses ancêtres pour le protéger. On les tue comme des vaches. Mais ce jeune-là qui était à Yaoundé, pourquoi il n'a pas fui? Il fait la guerre pour un salaire. Il n'a pas lutté pour un salaire. Il a les primes. Son souhait, en fait, quand ils partent là-bas, ils sont comme ceux qui partent chercher le champignon. Son souhait, c'est de tuer autant d'anglophones. Et qu'on ne le tue pas. Oui, c'est ce que nos parents disaient. À part seulement toi de tuer les autres, que personne ne peut te tuer. C'était la bénédiction qui était forte. Mais aujourd'hui, tous nos parents sont devenus des junkies. Qui peut bénir qui? Tous sont devenus des mendiants. Qui peut parler à la tête de qui? Vous pensez qu'il y a un papa bamléké aujourd'hui qui peut prendre le verre, boire l'eau et dire que ce que je dis là, que si je manque, ça me blesse? Ils ne peuvent plus, ils sont tous des menteurs, ils sont devenus tous des mendiants. Mais c'est l'éducation. L'Occident a pris le contrôle sur nous et nous domine. Entre nous, on n'arrive même pas à s'entendre. Les réseaux sociaux sont même venus, on tente de vouloir cadrer les choses. Rien ne se cadre. On est dans la distraction totale. Pendant ce temps, on nous vole. Allez dire aux mamans anglophones que l'année scolaire va recommencer dans bientôt. Pour ceux qui ont encore leurs enfants à la maison, laissez l'école. Quand quelqu'un n'a pas fréquenté, ne meurt pas. Je suis là devant vous. Si je ne connais pas écrit mon nom, alors, ça veut dire que j'ai beaucoup dans la poche. Je vis ou pas? J'ai à dire ou pas? Il ne faut pas que la bêtise dure trop longtemps. Il ne faut pas que la bêtise dure trop longtemps. Parce que je vois un Camerounais qui a des gros diplômes dans la poche, il n'a pas de travail. Et quelqu'un même qui travaille à la fonction publique, qui gagne 200 000, qui gagne 300 000, qui gagne 400 000, ne vaut pas quelqu'un qui élabore un champ. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Il travaille en ville. Rien que ses factures, ça finit dans tout cet argent-là. Mais toi qui as une plantation que tu t'organises, tu vis 1000 à l'heure que lui. Et tu vis sain et sauf. Comment on a pu nous tromper des jours et des jours et des années? Et il y a des professeurs qui reviennent encore sur les plateaux de télévision, vouloir nous parler encore des diplômes. Se vanter même des diplômes. Alors que nous, on ne bouffe pas des diplômes. Et qui de mieux derrière pour nous expliquer la vraie version? Non, personne. Les activistes qui pouvaient parler. On dit que les Camerounais n'ont pas les mégas pour nous écouter. Oui, il y en a qui ont les mégas. On dit que Orange vole les mégas des gens. Il y a qui pour dire qu'il faut aller à Camtel Mobile. Il y a qui pour dire qu'il faut rester plutôt chez MTN. Mais il n'y a personne. Vous allez parler d'un problème 20 minutes. Après, vous allez fuir. Les Camerounais n'ont pas les mégas pour nous écouter. Si la guerre déclenche au Cameroun, les Camerounais ne vont plus boire la bière, mais ils vont garder les mégas là pour plutôt écouter la vraie version. Parce que quelqu'un qui a droit là, il y a des problèmes qui peuvent se passer en coulisses à Yaoundé. C'est nous qui aurons la bonne information. Celui qui dit qu'il ne pleure pas le deuil, là, ça n'a pas touché son toit. Pour le moment, ils partent boire. Vous avez fait quoi pour les empêcher de boire? Rien. Vous vous êtes mélangé à tout le monde et à rien. Je prie seulement à Dieu que nos ancêtres de tous les pouvoirs possibles donnent plus de force aux jeunes anglophones qui se trouvent dans les forêts. Les transforment même en acier. Faire ce que ça n'a jamais existé. Juste pour les faire exister. Que tous les âmes qui viennent de Yaoundé là, quand ça arrive là, ça se coince seulement. Que les autres deviennent invisibles. Qu'il n'y a que la tenue qui voit en face. Ce pays-là va s'écraser tout. C'est un peu, hein. C'est un peu. Mais le départ de Pomba, vous allez comprendre que non, il y avait beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à comprendre. Est-ce que même vous allez comprendre? Non, vous n'allez pas comprendre. Jusqu'à là, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'on est sur le fait des émotions. Il suffit que Pomba part là, on prend les armes. Tout le monde va encore finir par prendre les armes. Hein. Est-ce qu'on aurait compris l'enjeu? Dans nos pays, dans tous les 14 pays de l'Afrique francophone, il faudrait décentraliser. Si un président au pouvoir, tout ce que Macky Sall se balade pour faire là, c'est du folklore. C'est du folklore. Il dit qu'il veut l'engrais, il faut la farine, il faut ceci. C'est du folklore. C'est des bandits notoires qu'on a mis dans nos pouvoirs. Et à chaque fois, regardez un truc. Dans un plateau de télévision française ou occidentale, surtout les Français, même les Canadiens le font, hein. Quand ils veulent toujours présenter quelqu'un, ils disent oui, monsieur Michel, tel, vous êtes professeur en biologie de tel. Est-ce que l'on a besoin de ça? On a juste besoin de savoir qui s'appelle Michel. Et vous posez la question, il répond. La Talakou commande toujours par monsieur Michel, tel. Et au Cameroun aussi, même chose. Ça veut dire que les mendiants suivent leur maître. Et c'est comme ça qu'ils nous ont présenté les présidents. Voilà le professeur Maurice Kamto. Les Camerounais ne le votent pas par rapport à comment il parle bien et son intelligence,
C'est plutôt les Camerounais qui cherchent à connaître les diplômes qu'il y a derrière. Et ça, c'est un mal qu'on a dans nos têtes. Voilà Pomba, on nous avait dit comment il avait fréquenté à la Sorbonne. Si les gens qui sont dans la Sorbonne se comportent comme Pomba là, on doit fermer la Sorbonne. Si la Sorbonne, les gens sortent de la Sorbonne, ils deviennent que des mendiants, la Sorbonne doit être fermée. Ça veut dire que la Sorbonne, c'est une université qui produit que des mendiants. Voilà Macky Sall. Il parle bien. Mais ce qui peut aider son peuple, il n'est même pas conscient. Vous savez, dans nos États, regardez le Mali, regardez la Centrafrique, dans nos États, quand la tête de l'État va arriver, un homme qui est déterminé, tout le peuple va suivre. On n'a même pas besoin des écoles. Tout le monde, on n'a pas besoin d'école, on n'a même pas besoin de quelqu'un qu'on a écrit son nom à sa langue maternelle. C'est bon. Le pays se développe. Si tous les Camerounais qui ont eu des gros diplômes, ils sont que des sous-là. Quand tu veux le dire n'importe quoi, donne-moi une bière là-bas. Tu peux j'ai un but à bien un jour. C'est les mêmes mots. Le mot des mendiants. On a vanté Pomba, la Sorbonne. Alors que c'était un Mokala, un homosexuel, qui est venu détruire tout un pays. Voilà Macky Sall de l'autre côté. Tout ça se passe dans les pays francophones. Hein. Si vous regardez les présidents africains les plus diplômés, vous allez voir qu'on va mettre Pomba devant. Hein. Si vous pensez qu'il va aller regarder. Pomba serait devant. Paul Biya serait le président africain, l'un des présidents africains les plus diplômés. Ça veut dire que c'est la bêtise qui est diplômée. Ça veut dire que les diplômes, c'est une bêtise. Diplôme sans connaissance. Diplôme juste pour écrire. Diplôme pour diplôme. Maintenant, quand je dis ici que prenons notre destin en main, choisissons un chemin, qu'allons dans le même chemin, même s'il faut perdre la vie dans ce chemin, ça doit rester vos prières. Est-ce que vous êtes capable alors? Moi, ce que je viens parler ici, pour moi, c'est une prière même de trouver la mort en chemin. Je n'ai jamais eu peur depuis que je suis entré dans ce combat, s'il a dit, et négro, on peut te faire comme ça. C'est parce qu'avant d'entrer, ma prière était que si je trouve la mort dans ce chemin-là, c'est que c'est un sommeil profond. J'ai demandé aux ancêtres de m'aider à entrer dedans. Ça veut dire de m'aider à l'enterrement, quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je juge sur l'honneur. Mais aujourd'hui, beaucoup parlent de tout et de rien, sans rester dans un cadre. Et quand on vous insulte une fois, vous sortez à 14 h pour répondre. À 22 h, on vous insulte. Demain à 11 h, vous êtes en train de répondre. À 14 h, quand on vous insulte, à 16 h, vous allez répondre. Vous allez répondre jusqu'à devenir tous vieux, avec des barbes blanches, mais personne ne va rien faire, même pas iota. Personne. J'ai vu notre quand on est petit, quand il fait soleil, bon, là on ne voit pas. Notre Ngengeru national. Parce que je ne sais pas s'il est maintenant que hollandais ou néerlandais. Notre Ngengeru national est allé rencontrer Macron. J'ai vu un autre monsieur sur un plateau, il a dit, oui, des personnes qui ne sont pas des Camerounais, qui rencontrent Macron, tout ce plan-là sont faits à dessein. Vous pensez que dans ce pays-là qu'on dit le Cameroun, parce que le Cameroun pour moi, c'est pas un pays, c'est un village, quoi. C'est un village. Macron a bien répété l'autre jour à Wifé Kanga que qui ne peut pas venir chasser Biya à la place des Camerounais. En français facile. Ça veut dire ceci. Tant que Biya est au pouvoir, je ferai les affaires avec lui. Si vous refusez à chasser Biya au pouvoir, celui qui va venir, on va faire les affaires ensemble. Quel Camerounais peut chasser Paul Biya? Regardez un peuple. Là, quand j'ai compris qu'il y avait une grosse faille, c'est que on prend 200 personnes, on met en prison. Les gens font les marches pour qu'on libère les 200 personnes en prison.
Donc, pas pour qu'on les complète. Parce qu'en fait, en réalité, la stratégie était quoi? 200 personnes en prison. On n'a plus les Camerounais pour qu'ils soient plus en prison. Vous êtes d'accord avec moi, la crise anglophone ou la guerre en Russie, tout ce truc-là, on a compris que la communauté internationale n'existe pas. Parce que ce qui est pour eux, c'est international. Ce qui est pour nous, c'est des petites révoltes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. 200 Camerounais en prison. Vous augmentez encore 500 Camerounais en prison. Pour bien les tenir. Et que chaque jour, on arrête plus de personnes. J'ai expliqué ici. J'ai dit, on met 200 Camerounais en prison. Et excitons les Camerounais à sortir pour revendiquer leurs droits. On va les mettre de plus en plus en prison. À un moment donné, la prison sera éclatée. Même en prison, là, entre eux, ils vont commencer une bagarre, ils vont se libérer tous. Aucun Camerounais n'a écouté. 2 jours après, oui, on a dit que, oui, le moment que je parlais de ça, il y avait une autre souris laboratoire qui est sortie qu'on appelle UCG Cyclone. Avec une paire de fesses. Je n'ai pas compris. En fait, je n'ai pas compris. On dit même que quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Les gens ont eu à laisser. Vous venez prendre des choses, des camions qui sont gâtés. Pour venir nous créer des accidents sur la route. Oui, ma femme a dit que, oui, elle me trompait quand elle était. Tous les Camerounais sont tombés dessus. Personne n'a pu rien écouter. Vous voyez, regardez même mon entourage, pour ceux qui me connaissent. Les trucs qu'on parle de 100 caleçons et ou quoi que ce soit, ils ne peuvent jamais m'envoyer même sur mon WhatsApp parce qu'ils savent qu'ils vont les bloquer. J'ai besoin de quelqu'un. Déjà, moi, je lutte contre moi-même. Je dis, j'ai pas été à l'école, donc il ne faut pas que je fasse l'erreur. Donc, je lutte 2 fois plus. Mais non. Vous allez voir des pères d'enfants, même parfois par un bord, te dire, oui, la vidéo qu'on dit que ça tourne là, tu as ça. De toutes les façons, j'ai dit, personne ne va nous interdire de parler. Je viendrai ici parler toujours des problèmes de mon pays. Je viendrai parler du problème de mon pays. Si les autres Camerounais veulent parler des problèmes de notre pays, le conseil que je vous donne, les affaires politiques, vous savez, la politique, je peux même prendre l'exemple sur quoi? C'est un trou trop profond, quoi. Comme nos parents disaient souvent que ne testez jamais une l'eau avec un bambou. Les gens pensent que parce que tu devais envoyer le bambou et que un angoum en fond de l'eau devait arrêter le bambou, là tu devais tomber dans l'eau. Non. Quand tu grandis, tu comprends qu'il disait que ne testez pas l'eau avec le bambou. C'est parce que en vouloir tester l'eau avec le bambou, tu vas vouloir t'appuyer sur ça pour voir le niveau d'eau. Tu peux glisser. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va soutenir le bambou que tu viens de mettre dans l'eau et tu tombes dans l'eau. C'est ça la politique. Parce que je vous ai tout dit que quand quelque chose vous dépasse en français, il faut le traduire en votre langue maternelle. Vous allez comprendre le fond. Nos patois ne mentent pas. Nos patois là ne mentent pas. Politique veut dire mensonge. Parce que regardez un politicien, même si le pouvoir en place fait quelque chose qui est un peu bien, le politicien n'apprécie pas. Le politicien, l'opposant n'apprécie pas. Il calcule seulement ce qui est un peu gâté, allez, pas mis dessus. En réalité, qui est vrai, qui est faux? Ce sont tous des voleurs. Ah, mais tu ne mens pas. Nous alors, pour qu'on puisse se libérer avec le peuple, qu'est-ce qu'on devait faire? Neutre. Un vrai activiste, c'est quelqu'un qui est neutre. Tu apprécies quand un parti politique fait quelque chose de bien. Tu critiques si le pouvoir fait quelque chose de mal. Et si le pouvoir fait quelque chose de bien, tu apprécies. C'est ça un activiste. Si le pouvoir fait quelque chose de bien, vous critiquez. Il fait de mal, vous critiquez. En réalité, vous êtes des opposants. Tout ce que vous refusez, c'est que peut-être vous avez manqué l'argent pour prendre votre carte politique. Parce que pour moi, j'ai dit, je ne ferai jamais la politique parce que c'est du mensonge. S'il y a une nouvelle vague d'Africains qui prennent le pouvoir en Afrique et que tout ce qu'ils parlent maintenant c'est vrai, il n'y a plus de thème politique dedans, je pourrais faire la politique parce que pour moi, ça serait le réel. Mais vous êtes partout. Vous ne savez pas du mal que vous faites aux gens. Hein? Vous faites beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Imaginez-vous, vous êtes connectés tout le temps, il y a les 700 personnes, les 800 personnes, les 1000 personnes qui suivent ce que vous allez raconter. Mais vous parlez des choses juste pour que votre page soit suivie. Mais vous faites beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Il y a des personnes que vous avez resté leur espoir. Quand vous dérapez comme ça, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quel chemin prendre.
Vous faites beaucoup de mal. Vous nous faites beaucoup de mal. Beaucoup même. Quelqu'un qui ne sait pas s'abstenir, qui ne sait pas écouter quelque chose, fait comme s'il n'a pas écouté. Il ne peut qu'induire les autres en erreur. Et chaque problème qui se passe au Cameroun, chacun d'entre vous veut être le premier à parler de ça. On dit, on voit souvent, on fait comme si on n'a pas vu. Il y a plein de problèmes que vous faites là. Moi, je regarde. Mais comme je regarde et j'analyse, je dis, ça ne nous aide pas dans la lutte. Je laisse ça passer. Je viens parler de ce qui va nous faire avancer dans la lutte. J'ai besoin qu'on avance. Je n'ai pas besoin. Je ne veux pas me réveiller un jour et dire, j'ai fait 20 ans de lutte. Je ne veux pas. Je ne veux pas que j'ai fait 20 ans de lutte. Et ce qui nous tue, c'est que beaucoup de personnes dans cette lutte ont comment on appelle ça? Ils ont déjà pensé à ce qu'ils peuvent être demain. Voilà pourquoi ils ne se versent pas à terre comme nous, comme le sang de maïs. Hein. Ils parlent toujours avec précision. Ils parlent toujours avec un retrait. Parce que dans la tête, c'est que demain, je peux avoir un poste dans ce pays-là. Intelligents qu'ils sont. Ils ne voudraient pas qu'on le rappelle ce qu'ils disaient avant. Je voudrais que demain, on me rappelle. Et je viendrai répondre pourquoi j'avais dit cela. Et à son époque, il fallait que je le parle comme ça. Dans notre silence, le peuple anglophone meurt tous les jours. Si nos parents au pays sont silencieux parce qu'ils ont peur de représailles, nous ici, on a peur de quoi? Pour ne pas parler de nos vrais problèmes. On a peur que les juges occidentaux nous contrôlent, nous convoquent. Ils ne vont pas nous manger. L'histoire est têtue. On ne peut que tuer les hommes, mais on ne peut pas tuer la mémoire des hommes. Nos pensées ne peuvent pas mourir. Mais non, tous les jours, on répète, on répète, on répète. L'autre a fini son buzz d'ici quelques jours là. Vous avez bougé comme la sauce gombo. Et il y a un truc même. Il y a un truc que moi je n'arrive pas à comprendre. Comment vous faites? Pourquoi à chaque buzz qui sort, vous vous versez facilement dedans? Parce que il n'y a que le cuit qui n'a pas d'amis. Hein. Il n'y a que le cuit qui n'a pas d'amis. Le cuit c'est le seul. Le cuit c'est la seule nourriture quand tu mets dans le plat. Quand ça glisse, si ça veut se verser, ça sort tout du plat. Ça veut dire que ça ne laisse même rien pour dire que, ok, on va s'entendre entre nous. Ça sort totalement tout. Et vous vous versez dans tout comme le cuit. Ça, on ne peut pas se libérer. Peuple camerounais, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. N'oubliez pas que vous allez venir à Paris. Les rois seront à Paris, ils arrivent le 25 de ce mois. Donc, surtout, n'oubliez pas cela. On a beaucoup. Et chacun en venant à Paris. Je ne veux pas voir des voyous là-bas. Je recommence bien. Je veux des personnes responsables. Je veux des personnes responsables. Je veux que tout le monde vienne là-bas habillé traditionnellement. Celui qui n'a pas encore l'habit de tradition, il y a beaucoup de gens maintenant qui le vendent. Vous pouvez vous faire livrer en 2-3 jours. Venez saper. Il faut qu'on arrive là-bas, on ne connaît pas qui est le chef, qui est le notable. N'ayez pas peur. Ici, il n'y a pas de dire que j'ai porté les trucs avec les plumes rouges. Je n'ai pas oublié ça. Il n'y a pas le thé chez ici. Le langue n'est pas ici. Chacun en venant, venez saper jusqu'à la mort. Parce qu'il faut que des moments comme ça, pour que nous, on soit nos dernières valises dans la maison. Les chapeaux, les anciens chapeaux que nos parents nous ont donnés, qui puent encore là, que vous n'avez même porté sur vos têtes. C'est ce jour-là que vous allez porter. Ils viennent au musée. On va les amener des belles pièces de musée. Tous ceux qui ont les habits traditionnels, s'il vous plaît, habillez-vous confortablement. Soyez des responsables. Je ne veux pas des pantalons jeans là-bas. Je veux pas des... Oui, je veux des gens qui vont venir bien habillés, responsables. Hein? Vous combinez l'habit traditionnel avec un père monsieur en bas. Il ne faut pas que quand on arrive là-bas, on nous voit comme des voyous. Je ne suis pas un voyou. J'ai dit, je ne suis pas la honte de ma génération. Donc tous ceux qui viendront là-bas, je voudrais voir des personnes bien habillées. Voilà. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et joyeux anniversaire à Nandi, Karine et Sabine. Pour tous ceux qui prennent un an de plus là. Vous savez quand vous demandez l'anga, que vous avez... Que tu as quel âge? Elle dit, tu me donnes quel âge? Il ne donne jamais l'âge qu'ils ont. Donc, elle dit, tu me donnes quel âge? Quand je dis que je te donne 35 ans, elle dit, oui, un peu par là-bas. Voilà, maman Karine, joyeux anniversaire à toi, Nandi Zoulou, Sabine, joyeux anniversaire à vous. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.
Rendez-vous dimanche prochain. Et préparez-vous pour Paris. Je veux voir beaucoup de femmes là-bas. Ceux qui restent derrière les écrans pour dire, je suis Mafo. Je suis la reine. Je voudrais voir des reines là-bas. Ne soyez pas les reines de bas du lit. J'ai envie de voir votre grade de royauté là-bas à Paris. Le 25 pour recevoir les notables et les chefs bandits qui vont venir du Cameroun. Que personne ne soit surpris, hein, parce que le document qu'on a ici à main, on n'a pas mis là-bas qu'il y a le chef Bangoulap, on n'a pas mis là-bas qu'il y a le chef Bangsoi, on n'a pas mis là-bas qu'il y a le chef Bamungoum. Ça veut dire que chacun peut retrouver son chef en face. Pour ceux qui n'ont jamais rencontré leur roi, que ce soit leurs parents qui sont morts depuis, venez revoir les fils. On va les voir en face. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain.